Le groupe à connaître absolument cette semaine, pour les weirdos comme moi, c'est The Justified Ancients of Moo Moo. On dirait que c'est trois groupes. En fait, c'est juste un groupe, mais ils sont appelés aussi de Time Lords et de KLF. Et c'est vraiment l'histoire de deux anticonformistes. Écoutez, il y a 25 ans, il n'y avait pas vraiment d'autre façon de découvrir la musique anglaise que de lire le New Musical Express ou le Melody Maker. J'allais aussi dans ce qu'on appelait des magasins de disques. Wow! Puis racheter des importations. C'est comme ça que j'ai découvert vraiment le groupe Justified Ancients of Moo Moo. Et pourquoi sont-ils importants? Ça a été les premiers à faire de l'échantillon. La première fois de ma vie, j'ai entendu des échantillons. C'était loin d'être discret, par exemple. Ils avaient pris carrément du ABBA, Beatles, Led Zeppelin. ABBA les avait appelés en Suède. Ils ont dit, hey, vous allez nous enlever ça. Et ça a donné l'album. Ils ont été obligés de ressortir l'album avec toutes les pièces d'ABBA qui avaient été enlevées. Ça a donné 1987, What the Fuck is Happening? Alors, c'est un titre assez spécial. Changement de nom ensuite pour The Time Lords, Doctor in the TARDIS. Ça, j'ai acheté l'importation quand je travaillais, quand Musique Plus était à Toronto, dans les studios de Much Music. Et c'est un échantillon d'une chanson de Gary Glitter, Rock and Roll Part 2. Et aussi, il y avait Sweet, Blockbuster. Et c'est, bien sûr, ça parle de Doctor Who. On connaît maintenant la série, mais à cette époque-là, on connaissait pas ça ici. Ensuite, ils ont changé de nom une autre fois. The Time Lords, ça faisait pas leur affaire. On change de nom pour The KLF, on fait un album chill out, avec des petits moutons, petite musique tranquille. Je faisais jouer ça à la radio, mais leur coup de génie, c'est lorsqu'ils ont vraiment décidé de réadapter le son Acid House. Moi, j'adore ce son-là. What Time Is Love? Quelle très bonne tune. C'est un classique en Angleterre. 3AM Eternals, une excellente chanson. Ici, en Amérique, ils n'ont pas vraiment connu de succès. Il y a peut-être une chanson avec Tammy Wynette. C'est un numéro 1, ça. Et aussi The White Room, ça, c'est un album qui a été numéro 1 en Angleterre. C'est deux anticonformistes, et avec raison. Lorsqu'ils ont mérité leur prix pour l'album de l'année, ils ont décidé d'envoyer une tête de mouton mort dans le lobby de l'hôtel où se déroulait le party, 8 gallons de sang, et ensuite, ils ont fait retirer tous leurs albums du marché. Disons qu'ils n'ont pas bien aimé ça dans la presse, avec raison. C'est une drôle de façon de finir une carrière, mais c'est quand même important de KLF pour ce qu'ils ont fait.